Bonjour et bienvenue ici Zepae, cette fois-ci on se retrouve pour un tuto rapide pour vous expliquer comment mettre un chrono sur votre stream. C'est une question qui revient souvent sur mon live. Comment je fais pour avoir un chrono personnalisé sur mon stream? Donc vu le nombre de personnes qui ont l'air intéressées, je me suis dit autant faire une vidéo, ça servira à un maximum de personnes. Et si ça vous a servi, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche. C'est important pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Je vous rappelle aussi que je stream sur Twitch, les mardis, jeudis et dimanches à partir de 19 h. Le lien est dans la description ainsi que le lien de tous les produits que j'utilise. Merci, bonne vidéo. Rentrons directement dans le vif du sujet. Le sujet aujourd'hui c'est Snaz, ce petit logiciel que j'utilise et que beaucoup de streamers utilisent, notamment, vous devez connaître très légèrement MrMB. Si vous êtes déjà demandé comment il faisait son chrono, eh bien c'est avec Snaz. Vous allez télécharger et installer Snaz. Une fois que c'est fait, vous pourrez directement le lancer. Et là, ne prenez pas peur, je sais, c'est pas beau, c'est pas très beau. Il y a beaucoup d'onglets, il y a beaucoup de chiffres qui défilent, il y a plein de choses. Mais faites-moi confiance, comme d'habitude, je vais bien tout vous expliquer. Et surtout, pour le chrono, on va utiliser qu'une toute petite partie du logiciel. Donc, n'ayez pas peur. Mais avant d'attaquer le chrono, on va déjà regarder le premier onglet avec notamment l'encadré Time. Il pourra vous servir à l'avenir. Ça permet tout simplement d'avoir l'heure de votre PC. Alors là, vous allez me dire, à quoi ça sert? J'ai déjà l'heure sur mon PC, sur mon téléphone, sur ma montre, sur mes toilettes. Oui, je sais. Mais là, grâce à ça, vous allez pouvoir afficher cette heure sur votre stream. Ça pourra vous servir. Je vous explique rapidement l'interface. Vous avez le output format, c'est $H, $M, $S, c'est tout simplement heure, minute, seconde. C'est très simple. Si j'enlève $H, il n'y aura plus que les minutes et les secondes qui vont être affichées. Le live output, c'est ce qui va être affiché sur votre stream. La petite case, c'est juste pour ajouter AM, PM si vous voulez faire l'américain. Ensuite, vous pouvez rajouter un 0 devant les heures. Et juste en dessous, c'est le plus important de tout le logiciel, puisque c'est ce qui va vous permettre de l'afficher sur le stream. Vous voyez qu'il y a un fichier time.txt. Et bien là, il faut réussir à comprendre un peu le logiciel. Comment ça marche? Il va créer une multitude de fichiers .txt avec les données qu'il y a dans le logiciel. Donc, par exemple, le time.txt, dans le fichier, il y a l'heure du PC qui s'actualise en continu. Dans votre fichier chrono, il va y avoir votre chrono qui va s'actualiser en continu. Donc ce que vous allez faire, c'est que là, vous copiez le chemin, vous lancez votre logiciel de stream, vous créez une nouvelle source, vous faites une source texte, là vous cochez la case lire à partir d'un fichier, c'est très important, et vous collez le chemin. Vous faites OK, et c'est bon. Là vous avez l'heure du PC sur votre stream, et ce sera la même manipulation pour le chrono, mais on va quand même la détailler. Donc là on va refaire la même pour le chrono, mais on va aussi personnaliser ce chronomètre dans le logiciel juste après. Donc vous retournez sur Snaz, vous allez dans l'onglet chrono. Là vous voyez qu'il y a deux chronos. Le chrono down, qui est le chrono qui descend, et le chrono up, le chrono qui monte. Nous, le chrono qui va nous intéresser, c'est le down, puisqu'on veut faire un chronomètre pour le début de notre stream qui descend de 5 minutes à 0 secondes. Le chrono up, par contre, pourra vous servir, par exemple, si vous voulez vous entraîner, faire un temps, faire du speedrun. Et retournons au chrono down, celui qui nous intéresse. Vous avez down from, simplement le temps que va durer votre chrono. Personnellement, je mets juste 5 minutes en début de stream, mais si par exemple vous voulez faire un live 24 heures, vous mettez 24 heures. Et justement, il y a le live format juste en dessous. C'est comme tout à l'heure, vous choisissez heure, minute, seconde. Moi, j'enlève les heures puisque je fais 5 minutes. Mais si vous faites un live de je ne sais combien d'heures et que vous voulez un chronomètre qui dure tout du long, vous gardez le $H. Le live output, c'est donc ce qui s'affiche sur votre stream. Le message when done, c'est simplement si vous voulez qu'il y ait un message qui s'affiche à la fin de votre chrono. Je vous montre un exemple. Le start et stop, je pense que ça devrait aller. On va directement sur le select sound. Et oui, vous pouvez mettre un son à la fin de votre chrono. Pour ça, vous avez juste à choisir un fichier son de votre PC et cocher la case Play Sound When Done. Pour les deux dernières cases, le Use Double Digit, c'est simplement pour afficher le 0 devant les chiffres de 0 à 9. Remove Time Span equal to 0, c'est très long, pourtant c'est très simple. Simplement, si vous cochez la case, ça va enlever les 0 quand les heures et les minutes sont finies. Je vous montre un exemple quand c'est coché et quand c'est pas coché pour que vous compreniez bien. En dessous, c'est comme tout à l'heure, vous avez juste à copier et coller le lien sur votre logiciel de stream. Donc là, j'ai fini de vous expliquer comment mettre un chrono sur votre stream. Donc maintenant, je vais aller un peu plus loin et vous montrer tout ce qu'on peut faire en termes de personnalisation. Déjà, une grande partie de la personnalisation se fait quand vous ajoutez le texte à votre logiciel de stream. Là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez déjà choisir la police pour l'écriture. Vous pouvez choisir la taille de la police et là,
Faut que je vous dise un truc. La taille de la police, choisissez le plus grand possible. Je vais vous montrer un exemple. Si vous prenez une police petite et qu'ensuite vous agrandissez votre texte, ça donne ça. Si maintenant vous prenez une police très grande, ça donne ça. Vous voyez la différence? Donc prenez toujours une grande police. Et pour ceux qui sont sur OBS Studio, malheureusement vous avez que 72 de taille de police maximale. Mais en fait, si vous cliquez, vous pouvez rentrer n'importe quelle police. Donc vous pouvez mettre 200, 300, 400, bon. Ça sert à rien d'abuser, mais mettez une petite police de 200, 300, et au moins vous êtes sûr d'avoir un texte de bonne qualité. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur, l'opacité, faire un dégradé de couleur, changer la couleur de l'arrière-plan. Alors ça va peut-être pas servir beaucoup, mais vous pouvez. Et enfin, un truc vraiment cool, c'est mettre un petit contour. Donc là, c'est vachement mieux que le petit truc tout blanc dégueulasse qu'on avait au début, mais on peut faire mieux. Par contre, pour faire mieux, il va falloir installer le plugin Stream Effect. Si vous ne savez pas ce qu'est le plugin Stream Effect, je vous laisse aller voir cette vidéo. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Par contre, malheureusement, on ne peut pas installer le plugin Stream Effect sur Streamlabs OBS. Donc la suite du tuto sera possible que avec OBS Studio. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser les filtres. Donc là, vous allez sur votre source, vous faites un clic droit, filtre, et là, vous rajoutez un filtre blur. Donc le filtre blur, normalement, c'est fait pour flotter une image. Mais là, on va l'utiliser très légèrement pour tout simplement rajouter un petit flou sur les bords. Parce que de base, le texte n'est pas très net. Alors là, avec un tout petit flou, sans que le texte devienne flou, mais les bords deviennent lisses, et c'est le but souhaité. Et pour le deuxième et dernier filtre, c'est le filtre 3D Transform. Alors là, il faut que vous jouiez avec tous les paramètres, mais vous pouvez faire vraiment des trucs assez stylés, notamment ce chrono qui est celui de MrMV, c'est grâce au plugin 3D Transform qu'il est capable de le mettre dans ce sens-là. Et c'est terminé. Vous savez maintenant créer et personnaliser un chrono sur votre stream. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu et surtout partager la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, amusez-vous.